Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le Fonds de solidarité. Bonne nouvelle pour ceux qui vont faire les demandes du Fonds de solidarité. Le dispositif du Fonds de solidarité continue pour le mois d'août 2021 et devra même pouvoir être repoussé jusqu'au 15 décembre 2021, puisque la loi de finances rectificative pour 2021 a repoussé de 4 mois la fin du Fonds de solidarité qui était initialement fixé au 31 août 2021. Donc il faudra voir si le fonds est bien prolongé jusqu'au mois de décembre 2021, mais c'est ce qui semble être le cas à la lecture du nouveau décret. Alors on va voir quelles sont les nouvelles règles pour bénéficier du Fonds de solidarité au titre des pertes du mois d'août 2021. C'est à peu près les mêmes règles, il y a juste certaines modifications, une ouverture également pour les entreprises du secteur de la coiffure et des soins de beauté qui sont domiciliées dans les stations de montagne. Il y a des petites précisions également pour ces activités. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir dans cette vidéo quelles sont les principales mesures pour bénéficier de l'aide au titre des pertes du mois d'août 2021. Alors c'est parti. Alors effectivement, on va reprendre comme d'habitude toutes les entreprises qui sont éligibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les entreprises qui ont bénéficié de l'aide au titre du mois d'avril ou du mois de mai 2021 et qui ensuite vont constater des pertes au titre du mois d'août 2021. Donc c'est la première condition, avoir déjà bénéficié de l'aide pour le mois d'avril ou mai 2021. Ensuite, on va viser en premier les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction au public sans interruption, donc aucune interruption, au cours du mois d'août 2021. Là, il faudra qu'elles aient au moins une perte de chiffre d'affaires sur le mois d'août 2021 de moins 20%. Et dans ce cas-là, elles auront une aide à hauteur de 20% du chiffre d'affaires de référence qu'on va voir en fin de vidéo. Ensuite, on a les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public, mais pas sur l'intégralité du mois d'août, mais qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public sur au moins 21 jours en août 2021. Dans ce cas-là, il faut qu'elles aient une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% en août 2021 et elles auront une aide à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires de référence. Ensuite, on a également les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public et qui sont domiciliées dans un territoire soumis à plus de 8 jours de confinement au cours du mois d'août 2021. Dans ce cas-là, il faut qu'elles constatent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20% en août 2021 et elles auront une aide égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite maximale de 1 500 €. Ensuite, on a également pour toutes les entreprises des secteurs S1, S1 bis, commerce de détail, à l'exception des automobiles et motocycles et les entreprises de réparation et maintenance navale domiciliées dans les territoires ultramarins. Dans ce cas-là, il faut qu'elles aient constaté une perte de chiffre d'affaires de moins 10% en août 2021 et elles auront une aide à hauteur de 20% de la perte de chiffre d'affaires, limitée à 20% du chiffre d'affaires de référence. Mais elles peuvent également, si elles sont domiciliées dans un territoire soumis à au moins 21 jours de couvre-feu ou de confinement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, bénéficier d'une aide de 40% de la perte de chiffre d'affaires. Enfin, pour les autres entreprises qui ne sont pas des secteurs dits essentiels ou qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public, par principe, elles sont exclues du dispositif, mais comme pour le mois de juin et juillet, elles pourront bénéficier d'une aide quand même si elles ont moins de 50 salariés et que l'entreprise est domiciliée sur un territoire qui a fait l'objet d'une mesure de confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois d'août 2021. Dans ce cas-là, bien sûr, il faudra avoir plus de 50% de perte de chiffre d'affaires et elles pourront bénéficier d'une aide du montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €. Pour ce qui est de l'appréciation de la perte de chiffre d'affaires, bien sûr, ça sera entre le chiffre d'affaires fait au cours du mois d'août 2021 et le chiffre d'affaires de référence, qui va se calculer dans les mêmes conditions que pour les pertes du mois de juin et juillet 2021. Il n'y a pas eu d'indication particulière dans le nouveau décret, donc on estime que c'est la reprise des mêmes chiffres d'affaires. Il faudra faire attention s'il y a une précision avant la parution du formulaire au cours du mois de septembre. Mais par principe, si vous avez été créé avant le 31 mai 2019, il faudra comparer votre chiffre d'affaires du mois d'août 2021 avec le chiffre d'affaires du mois d'août 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Là, ça va dépendre du chiffre d'affaires de référence que vous aviez pris en compte pour votre demande du mois de mai ou avril 2021. Et pour le reste, les sociétés qui sont créées après le 31 mai 2019, donc à partir du 1er juin 2019, si on reste sur du classique, c'est pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, c'est le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.
Pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, c'est le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou à défaut la date de création de l'entreprise est le 31 octobre 2020. Pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, c'est le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020. Pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, c'est le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021. Et pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021. Et bien sûr, maintenant vous commencez à être habitué aux déclarations. Vous savez qu'il y a d'autres conditions à respecter lorsque vous remplissez le formulaire. Il faudra bien tout vérifier pour être sûr que vous êtes bien éligible. On vous a mis en description le lien de ce décret et également les listes des secteurs S1 et S1 bis parce qu'on a beaucoup de questions de personnes en commentaire qui nous demandent est-ce que leur activité est éligible au secteur S1 ou S1 bis ou à quel montant d'aide. On vous renvoie à ces liens dans lesquels vous pourrez voir directement avec votre code APE quel est votre secteur d'activité et quelle est votre éligibilité au titre du Fonds de solidarité. Voilà, on reste à votre disposition pour toute question complémentaire. Vous pouvez nous laisser en commentaire pour qu'on essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Et on vous dit à bientôt pour les suites du Fonds de solidarité qui normalement devrait continuer au titre du mois de septembre, octobre, novembre et peut-être décembre 2021. Merci et à bientôt.